Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour mon bilan post-opératoire, 9 mois après l'opération. Où est-ce que j'en suis? Enfin un tout petit peu plus de 9 mois, hein. On va se le dire, 9 mois et demi. Où est-ce que j'en suis? Combien j'ai perdu? Comment je le vis? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Eh bien, je vais vous raconter tout ça maintenant. Donc, on va commencer par le poids parce que je sais qu'en général, c'est la première question qu'on me pose à des opérés. Donc, combien j'ai perdu? 38 kilos. Donc, je pesais 130,9 kilos il y a 9 mois et demi, le 20 septembre, le jour de mon opération. Et aujourd'hui, je pèse 92 kilos. Voilà. Donc, moi, je suis très fière de moi. Voilà. Je suis extrêmement fière. Certains diront que l'opération c'est la facilité, etc. Vu ce que j'ai pu vivre après, etc. Je suis pas certaine, j'ai pas choisi que la facilité. Non, non. J'ai choisi de me sauver la vie, en fait, tout simplement. Donc, comment j'ai vécu tous ces mois opératoires? Donc, la dernière vidéo que je vous ai fait, je crois que c'était à 4 mois post-opératoire. Depuis, il y a eu pas énormément de changements pour être honnête. En termes de taille de vêtements, donc je mettais un 54-56 suivant comment ça taillait. Euh, En vêtements, aujourd'hui je mets du 46-48 quand c'est très très mal taillé. D'ailleurs, petit conseil filles qui habillent quand vous êtes en perte de poids parce que c'est déprimant, hein. Vous y allez, vous mettez un 46 dans quasiment tous les autres magasins. Vous allez dans ce magasin, voire vous mettez du 44, voire du 42 dans certains magasins. Vous allez chez Kiabi, il vous faut du 48. Franchement, c'est déprimant. Donc, petit conseil. C'est pas cher, mais c'est pas bon pour le moral. Donc, pas trop y aller. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo consacrée au solde et sur comment s'habiller. Enfin, mes petites astuces quand on est un petit peu grande taille. Donc, en termes de vêtements, je suis très contente. Je peux me rhabiller à peu près partout. Donc, comme je vous disais, qui habille, bon, j'essaie de fuir. Mais dans beaucoup de magasins, il y a très peu de magasins maintenant où je peux plus rien acheter. Donc ça déjà, ça a été un très grand plaisir, faire les magasins. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à faire les soldes, honnêtement. À m'acheter des vêtements pour me faire plaisir. Et aussi parce que j'en avais besoin, à pas se mentir. Puisqu'il y a encore pas si longtemps, il y a encore 15 jours, je mettais encore des vêtements 15 fois trop grands pour moi. Je mettais encore certaines robes qui étaient en 50-52, alors que clairement elles ne vont pas du tout. Je mettais encore des jupes en 50-52, alors que ça c'est plus possible. Et c'était dommage parce qu'en fait ça me grossissait et ça me donnait l'impression d'être encore bibendum, alors que je le suis moins. Je le suis pas plus du tout, mais je le suis moins. Pourquoi je le dis pas plus du tout? Pour la simple et bonne raison que petit 1, je mets du 46, donc très clairement je suis pas filiforme. Et deuxième petite chose, je viens de quitter l'obésité morbide officiellement. On peut dire officiellement que je ne suis plus en obésité morbide. Je suis toujours en obésité modérée, mais plus en obésité morbide. Donc très honnêtement, c'est une petite fierté quand même. On va pas se mentir, petite fierté. En petite fierté vestimentaire, j'ai aussi eu l'occasion de pouvoir m'acheter des chaussures à semelles compensées. Donc ça, top. C'est un sacré petit plaisir. Voilà, qui m'a pas coûté si cher que ça, mais qui m'a fait énormément plaisir. Alors, ensuite, en termes d'alimentation, où est-ce que j'en suis? Je ne pèse plus du tout ce que je mange. Mais alors, plus du tout, même pas une assiette pesée. Même pas un jour où je me sens un peu moins bien, où je me dis il faut quand même peser pour vérifier si tu manges assez ou pas. En fait, je m'écoute. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple très concret, la semaine dernière, donc il a fait très très chaud. J'ai quand même fait un minimum de sport, j'étais aussi extrêmement fatiguée. Et en fait, honnêtement, j'ai eu très faim. Là, alors que d'habitude, je n'arrive pas à faire mes 6 repas par jour, je les faisais. Je les faisais et certains repas, je mangeais un petit peu plus
que d'habitude, ce qui n'a pas franchement joué sur la balance, et ce qui n'a pas joué non plus sur mes mensurations qui continuaient à tranquillement descendre, même si c'est beaucoup moins qu'avant. Mais en tous les cas, je perds toujours. Ça n'a pas... Comment dire, ça m'a pas déstabilisé, ça m'aurait beaucoup déstabilisé, mais je me suis pas dit, oulala, je vais regrossir. Non, je me suis dit, bon, si mon corps il réclame, en ce moment j'ai une activité physique un peu plus intensive que d'habitude, il fait très chaud, je transpire beaucoup, donc qui dit transpiration dit forcément dépenses caloriques, etc., supérieures à ce que je peux avoir d'autres jours. Et puis surtout, j'ai fait attention à manger des légumes. Donc pour le coup, les légumes prenant moins de place dans l'estomac, puisque c'est beaucoup d'eau, donc quand on mâche, ça réduit beaucoup. Forcément, j'ai un peu plus mangé en termes en volumétrie. Par contre, je mange toujours dans une assiette à dessert, sauf quand je reçois, ou quand je vais chez des gens, des amis, ou que je vais au restaurant, mais sinon toujours dans une assiette à dessert. Clairement, ça, je vais continuer. Ça m'évite de trop me servir, tout simplement. Non pas que je vais dévorer l'assiette, même en mangeant sur 1 heure et demie, si jamais je me sers trop, mais par contre, je sais très bien que je vais gâcher de la nourriture en fait, parce que je vais trop me servir, je vais pas le manger, et puis voilà. Ce qui a aussi beaucoup changé, alors pas par rapport au 4e mois, mais par rapport à avant la sleeve, c'est qu'en fait je m'écoute. C'est-à-dire que s'il y a un repas, peu importe lequel, matin, midi, soir, etc., je n'ai juste pas faim à midi et demi, l'heure à laquelle je mange le midi. Si j'ai pas faim, mais que j'ai faim 1 heure après, je mange 1 heure après. J'essaye de manger à midi et demi, ça ne passe pas. Je remange un petit peu plus tard, sans me dire ah c'est du grignotage, il faut pas, etc. Non, j'ai faim. Et c'est ça la grosse différence avec avant, c'est qu'en fait j'ai retrouvé mes sensations de satiété. Je les ai complètement retrouvées, mais à 100%. Après l'opération, en fait, j'avais l'impression que c'était l'opération à 100% en fait qui jouait, et que au fil des mois, ces sensations retrouvées allaient de toute façon redisparaître, et que ça allait refaire comme avant, et que j'allais devoir m'astreindre à manger matin, midi, soir, etc. Ce genre de choses, alors qu'en fait pas du tout. J'ai pas eu besoin de m'astreindre, absolument pas. J'ai toujours faim, c'est-à-dire que quand j'ai besoin de manger, eh bien mon corps il m'alerte, et quand tout simplement mon corps n'a pas besoin d'énergie, ou jusqu'à ce moment-là j'ai pas d'appétit, mon corps il fait non stop, t'as pas faim, et je ne me force pas du tout, du tout. Zéro malaise, ça je tenais à le dire, zéro malaise, c'est-à-dire que je ne fais jamais de malaise. Enfin, pour être à 100% honnête, en fait, j'ai des sensations parfois quand j'oublie de manger. Quand tout simplement mon corps il me dit alerte, il faut me donner de la nourriture, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin d'essence, mets en moi s'il te plaît. Et puis que je continue ma journée en me disant bon, je mangerai plus tard, c'est bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Et bien à un moment donné, mon corps il est pas d'accord, et il me le fait clairement sentir. Et donc, effectivement, je me sens mal, je tiens pas forcément debout, etc. Et donc, petit conseil, quand votre corps vous dit de manger, et que vous vous dites psychologiquement, oui, mais non, il est 14h, j'ai mangé à midi, non, voilà. Si vous avez vraiment faim, je vous parle pas d'envie de grignoter. Je parle pas du tout d'envie de grignoter, je parle pas, tiens, j'ai envie du paquet de chips qui est dans mon placard, non, ou même du paquet de gâteaux qui est rangé, ou voilà, ou de fromage, pour ceux, parce que moi c'est le fromage, c'est ma grande passion, qui reste encore un peu ma passion. Euh, je parle pas de ça, je parle vraiment quand on a véritablement faim, et qu'on se jetterait, même si c'était juste des courgettes insipides, sans sel, sans poivre, sans aucun aromate, et qu'on se jetterait dessus quand même parce qu'on a faim. Et ben là, on mange quand même. C'est voilà, il faut s'écouter, parce qu'il y a des jours où on va avoir moins faim puisqu'on va avoir moins d'activité, et il y a des jours où juste il faut qu'on mange, vraiment, vraiment, vraiment et vraiment. Donc surtout on mange quand on a faim.
Et pour ceux qui... Alors, ça, c'est un conseil pour ceux qui ont les sensations de satiété et qui ont la sensation de faim. Parce que je sais qu'il y a des opérés qui n'ont pratiquement jamais faim, qui retrouvent leur sensation de satiété qu'au bout de 2 ans, voire pas du tout. Et qui sentent juste le trop-plein, mais qui n'ont jamais faim. Parce que ça, je sais qu'il y en a. Là, par contre, clairement, on écoute ce que le ou la nutritionniste dit. Et donc, on fait ses repas. Là, je parle surtout pour ceux qui, comme moi, ont faim et surtout savent quand est-ce que, voilà, faut s'arrêter. Dans ces cas-là, voilà. Et par contre, le méga conseil que je donne, c'est de ne pas peser ses assiettes. On les pèse au début à la rigueur pour se rassurer, mais au bout d'un moment, on stoppe, on bazarde, on bazarde, on bazarde, on bazarde. Voilà, ça c'est un conseil que je peux donner. En parlant de peser et donc de balance, parlons de la balance. Là par contre je suis une mauvaise élève, je continue de me peser tous les jours. Tous les jours je monte sur la balance et c'est une angoisse si je ne suis pas montée dessus. C'est-à-dire que si je ne suis pas montée dessus dans une journée et que on a invité chez des amis, etc., je vais de moi-même faire en sorte de moins manger pour être sûre que voilà, même si la balance avait un peu augmenté pour x, y raison, et ben ça va bien. Je suis angoissée de ne pas savoir le poids que je fais, c'est pour moi très angoissant, ce qui n'est pas normal. Hein. Qu'on s'entende bien, ce n'est pas normal du tout. Normalement, une fois par semaine, voire... je sais que je suis une jeune fille sur Instagram qui se pèse... enfin, une jeune fille, elle a mon âge, voire un peu plus. Qui donc se pèse qu'une fois par mois, et ben je trouve son idée sublime. J'en suis pas capable. J'aimerais avoir cette volonté de, mais j'en suis pas capable. Va falloir à un moment donné, mais pour l'instant, j'ai pas réussi. J'espère qu'un jour ça arrivera quand même. Mais bon, on garde l'espoir. Donc à ce niveau-là, c'est ce que je peux vous dire. Après, au niveau des mensurations, j'ai bien perdu, mais honnêtement, je ne les prends pas très souvent. Les dernières elles datent d'il y a 3 semaines, donc je ne vais pas vous les redonner parce qu'elles seraient pas en adéquation avec le poids perdu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le poids ne veut pas dire grand-chose. Enfin, ça veut dire quelque chose sans dire quelque chose. Dit celle qui se pèse tous les jours. On est d'accord. Mais je suis consciente dans mon très, très profondément, de façon très très enfouie, que ça ne veut pas tout dire. Je m'explique. Donc j'ai donc repris le sport il y a un peu plus d'1 mois. Et suite à cette reprise de sport, sur la balance, ça s'est pas honnêtement manifesté très très vite que le sport avait des effets bénéfiques. Par contre, effectivement, mon mari étant en déplacement, il ne me voit pas la semaine et quand il rentre le vendredi soir, très honnêtement, très souvent il me dit mais que j'ai perdu. C'est pas, j'ai pas perdu 15 kilos visuellement, mais j'ai un peu perdu. Et il me dit honnêtement, au final, toutes les semaines, on voit que ça s'affine, ça s'affine, ça s'affine. Voilà. Donc, et au final, la balance n'est pas toujours d'accord parce que 92 kilos, là, ça fait plus d'1 semaine que je pèse ce poids-là et pour l'instant, ça redescend pas. Après, c'est peut-être un palier. Honnêtement, depuis que je me suis fait opérer, j'ai connu un seul gros palier qui m'a quand même duré 1 mois et demi. Et ensuite, c'est pas vraiment des paliers, j'appellerais pas ça des paliers. C'est juste une perte de poids extrêmement ralentie, c'est-à-dire que dans 1 mois, je vais perdre que 2 ou 3 kilos. Visuellement, ça se voit, c'est-à-dire que dans les vêtements, de mois en mois, je sens que voilà, ça s'affine, ça s'affine, ça s'affine. Mais par contre, en termes de poids, honnêtement, ça s'est clairement ralenti. Donc, je pense en toute transparence, alors peut-être que je me trompe complètement, mais je pense en toute transparence qu'encore une dizaine de kilos et je pense que ça va s'arrêter. Après, on n'est pas à l'abri que ça continue un peu, mais j'y crois pas trop. Donc je pense que je vais bien, dans une dizaine de kilos, ça va être mon poids de forme. Ce qui pour moi n'est pas grave. Je m'explique. C'est-à-dire que oui, je n'aurais pas retrouvé un IMC normal. Hein. On va pas se mentir, je le dis tout de suite, il n'y aura pas besoin de me le dire. Je le sais que je ne récupérerai pas un IMC normal. Je sais que si je veux un IMC normal,
après une prise de poids comme la mienne, sachant que moi c'est très héréditaire, j'ai toujours tendance à toujours prendre du poids, etc. Si je veux retrouver un poids normal, il faudrait que je passe, alors soit que je m'affame, que je fasse énormément de sport et que je me prive de tout plaisir, chose qui n'est pas franchement dans ma philosophie de vie, ni dans ce que j'ai envie de faire, clairement. Sinon, il faudrait que je passe par un bypass, chose qui pour le moment en tout cas n'est absolument pas envisageable pour moi. Après, je rappelle juste à titre informatif que je suis partie d'un IMC de 56,4. Donc en gros, un petit peu plus que 16 points au-dessus de l'IMC de 40, qui est donc la passation entre obésité modérée et obésité morbide, enfin sévère, pardon. Donc clairement, moi ça me conviendra très bien, je serai toujours, voilà, il y aura toujours des kilos en trop, j'aurai toujours de la graisse, j'aurai toujours tout ça. Mais déjà là à 92 kilos, très honnêtement, je me sens plutôt bien dans ma peau. Je me dis avec 10 kilos de moins, honnêtement, je me sentirais au top. Donc je vois pas pourquoi je demanderais encore plus à mon corps. Ensuite, en termes de dégâts sur la peau, j'ai mis des crèmes, pas aussi assidûment que j'aurais peut-être dû. J'ai mis des crèmes, mais honnêtement, moi, j'ai pas vu de différence. Il y a Laetitia de la chaîne Laetitia Bellissima qui est en train de tester la Curanaka 3 en crème. Et honnêtement, je vais attendre son retour parce qu'elle a l'air de dire que franchement, elle voit une différence. Donc, j'espère en voir une. Le sport au niveau de ma peau, là, parlons bien juste de la peau, parlons pas de la graisse. Honnêtement, ça me fait pas un effet de dingue. On va être clairement d'accord. J'ai de la graisse, j'ai de la peau, pardon, qui pendouille au niveau des cuisses et au niveau du ventre. Clairement, si je veux quelque chose de joli et d'esthétique, il faudra passer par la chirurgie esthétique. Pour l'instant, c'est absolument pas non plus dans mes projets. Est-ce qu'un jour je sauterai le pas? Je ne sais pas. Je trouve que celles qui le font ont un courage monstre parce que l'opération en elle-même me fait très peur. Les cicatrices après me font extrêmement peur. Donc voilà, peut-être qu'un jour je le ferai. Pour l'instant, c'est pas dans mes projets. Mais en tout cas, voilà ce que je peux vous dire sur ces 9 mois et quelques post-opératoires. Je suis honnêtement très heureuse d'avoir fait cette opération. Je vous ferai un énorme bilan à 12 mois ou un an. Quand je fêterai mes 1 an post-op, je vous ferai un gros bilan. Peut-être que je découperai ça d'ailleurs en 2 vidéos parce que quand je vois là le temps que j'ai papoté avec vous, je me dis que pour les 1 an post-op, vu tout ce que j'aurais potentiellement à dire, je pense que je ferai ça en 2 vidéos. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui à 9 mois et quelques. Écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que je sais qu'elle risque d'être longue. Je vais essayer de couper un peu, mais je pense qu'elle va être longue. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt. Salut.